vous retrouve bon aujourd'hui vendredi 10 octobre. Donc merci déjà pour tous les visionnages de vidéos, les commentaires qui me sont laissés, les petits messages qui me sont envoyés aussi par rapport à ces Vlogtober. Moi, ça me fait très plaisir de vous retrouver tous les jours. C'est vrai que le rythme est un peu compliqué, mais finalement, je me rends compte que entre tourner une vidéo d'1 heure, faire plein de montage, ajouter plein de choses, passer du temps à faire la description, et là, faire une vidéo chaque jour et finalement faire moins de montage et tout ça, et elle se charge plus vite et tout. Finalement, je sais pas si c'est... alors, c'est du travail. Beaucoup de travail. Je ne sais pas si je tiendrai encore le rythme tout le mois d'octobre. Donc aujourd'hui, bon, c'est une journée un petit peu compliquée au niveau personnel, donc du coup, je ne sais pas si je vais pouvoir beaucoup passer, mais je voulais vous emmener avec moi puisque j'ai fini mon châle. Voilà, donc j'ai fait un rabat en high-cord comme préconisé un patron. Là, j'ai pas été chercher midi à 14 h, donc voilà, je fais très rarement des finitions en high-cord. Et à ma foi, finalement, c'est très joli. Donc le châle briochette, donc on commence par cette pointe ici. Alors la luminosité, vous n'allez peut-être pas voir terriblement, mais on commence par cette pointe ici. Ensuite, on fait une toute petite section de brioche. Et puis ensuite, on augmente le châle. Donc on alterne section de point mousse et section de brioche. Et bon, c'est vrai que le rendu final est pas mal. Même si moi, j'aurais pas agencé comme ça, mais c'est pas mal. Vraiment, la chose qui me dérange le plus dans ce châle, ce sont ces sections de point mousse bicolore. Que moi, je suis pas ultra fan. Là, donc, il n'est pas bloqué. Donc, est-ce que je vous montre sur l'endroit? Oui, je vous montre sur l'endroit. Donc, porté, vous voyez, il n'est pas bloqué. Porté, on est déjà pas trop mal. Et donc, ce que je vous propose, puisque j'ai fait l'high-cord et rentré les fils, hein, s'il vous plaît, il me manque juste peut-être les derniers fils de l'high-cord à rentrer, la nouée à rentrer. Donc, je vais faire ça tout de suite en buvant mon café. Et ensuite, je vous emmène pour le blocage de ce châle. Et donc, je vous propose un petit avant-après. Je ne sais pas si ça vous tente, mais on fera peut-être un petit avant-après pour voir après blocage ce que ça peut donner. Voilà. Donc c'est le châle briochette de Nadia Crétin-Léchenne. Si jamais vous débarquez ici, que vous n'avez pas vu les vlogtober précédents, je n'en parle à peu près tous les jours. Hein, donc ça fait 9 jours que je vous bassine avec ça. Mais ça y est, il est fini. Et j'avoue, je suis super contente. Je le trouve vraiment beau. Je suis vraiment ravie de l'avoir fait. Ravie de m'être lancée dans la brioche. Je suis fan. Donc bon, on en reparle après blocage. Je vous emmène avec moi de ce pas pour le bloquer. Donc vous m'avez suivi dans mes petites pérégrinations blocage. J'avoue, c'est pas... Attendez, je vais essayer peut-être de vous déplacer un petit peu. J'ai vraiment une sale tête aujourd'hui, donc j'essaie de me mettre loin de la caméra, mais bon, voilà. J'avoue, il rend super bien. Franchement, je trouve là étalé comme ça, dans toute son ampleur, quand il est plus rabougri sur le câble, la brioche s'est développée. Alors,
je me dis que peut-être en fonction du modèle et en fonction de ce qu'on a envie, on peut vouloir que la brioche reste bien moumoute, bien, je sais pas comment dire, vraiment épaisse, doudou et tout. Là, franchement, j'aime beaucoup le rendu. Et vous savez que j'ai eu pas mal d'interrogations sur ce châle, si vous me suivez. Donc, je suis bien contente. Alors, j'avais pas d'interrogations sur les laines parce que je les trouve vraiment magnifiques. J'adore l'association de couleurs, j'adore le rendu. D'ailleurs, je les réutilise dans mon ouvrage là tout de suite pour les restes. Et donc ça, c'était pas mon interrogation première. Mon interrogation première, c'était plutôt le rendu avec la brioche, ce point mousse bicolore, tout ça. Mais là, de le voir étalé par terre, j'adore. Et donc, j'ai trop hâte qu'il sèche pour pouvoir le mettre là cet automne. En plus, je trouve que les couleurs, voilà, c'est parfait. Je vous retrouve donc vite fait parce que voilà, j'ai vraiment eu vraiment une sale tête. C'est un peu compliqué aujourd'hui. J'ai passé quand même un début d'après-midi qui était quand même un peu raide hein, moralement. Donc voilà, on va essayer de se remettre et juste je vous parle quelques minutes et après je vais partir tricoter devant des Vlogtober parce qu'en fait ce qu'on oublie de dire c'est que quand on participe au Vlogtober par contre c'est un peu plus compliqué de suivre les Vlogtober qu'on a l'habitude de regarder en fait parce que du coup il y a une vidéo par jour si on a envie d'en regarder 3, 4, voilà plus tourner la sienne, plus monter, plus mettre en ligne etc. C'est vrai qu'on oublie que voilà donc j'ai pas mal de Vlogtober à rattraper. Et même si j'ai pas mal rattrapé là quand chérie était en déplacement parce que du coup j'étais toute seule donc le soir je me regardais des vidéos comme ça. Mais voilà, donc là après j'ai décidé que je m'octroyais. Alors, le ménage de la maison, mais quelque part ça me détend le ménage de la maison. Là je vais finir parce que j'ai déjà bien commencé. Donc j'ai que les sols à faire normalement. Donc je vais faire ça bien comme il faut là, voilà, pour que la maison soit nickel. Et après, ça sera peut-être l'heure d'aller chercher ma fille, mais auquel cas sinon je tricoterai un petit peu avant. Et après quand je l'aurai récupéré, des petites bougies, des petites cocooning, même s'il fait très beau, on va quand même mettre des bougies. On a besoin de cocooning, un petit thé, tout ça, ça va être trop bien. Je voulais juste vous montrer, parce que je ne vous l'ai pas montré hier, je vous ai juste montré un aperçu, mais j'ai pas beaucoup avancé dessus. C'est mon MCAL de Telly Bean Knits, donc c'est un col d'Halloween. Et donc voilà où j'en suis. Non mais regardez-moi son titre de jacquard, j'adore, je trouve ça extra. Alors en termes de couleurs, c'est vrai que c'est un peu surprenant, ça va être vraiment chamarré là pour Halloween, hein. Mais je me dis, ça peut être sympa. Moi j'ai souvent j'ai quelques hauts noirs, donc du coup je me dis pour fêter Halloween, ça peut être chouette. Et alors les motifs de jacquard qui suivent. Le prochain, c'est pas mon préféré. J'hésite d'ailleurs, j'hésite, parce que faut que je regarde les indices parce qu'on a dû avoir 10. Peut-être que 9, j'ai déjà regardé. Il faut que je regarde le 10 du coup qu'on a dû avoir aujourd'hui. Voir ce que c'est après. Mais alors celui qui suit après est juste génial. Je l'adore. Je le trouve super. J'ai trop hâte de le faire. Et après, ma foi, on approchera peut-être un petit peu de la fin. Hein. Donc voilà. Donc là, il y a 2 indices en fait. Et j'ai pas tout à fait terminé encore. Donc j'aimerais bien finir ça. Surtout que là, maintenant que j'ai fini le châle, je peux me concentrer là-dessus. La seule chose que j'ai pas compris, en fait, dans ce motif de jacquard, c'est pourquoi il y a du jacquard qui est intégré là. À refaire, je le referai pas. Je ferai que noir. J'ai voulu suivre la grille, ne sachant pas trop où j'allais. Mais à refaire, je referai pas ça. Voilà. Donc, bah, écoutez, j'aime toujours autant. Je suis contente de le tricoter. Oh ben là, je suis des bouts d'aiguille qui s'en vont dans tous les sens. Et comme cette vidéo va être un petit peu courte, je voulais en profiter pour vous parler un petit peu lecture, parce qu'on n'a pas encore parlé lecture depuis le début des Vlogtober. Donc, bon, j'imagine comme beaucoup d'entre vous, je lis beaucoup. Et j'ai lu récemment, là je viens de terminer en fait, il n'y a pas très longtemps, c'était la semaine dernière je crois, un bouquin dont j'en profite pour vous parler parce que c'était un vrai coup de cœur. Il s'agit de ce livre, La sage-femme clandestine, que peut-être vous connaissez. Donc en fait c'est l'histoire alors c'est tiré d'une histoire vraie, donc je ne sais pas à quel point du coup c'est voilà, c'est réaliste par rapport à ce qui a été vraiment vécu. Mais donc c'est l'histoire d'une sage-femme qui
une très jeune sage-femme, une jeune fille qui est sage-femme, sa mère est décédée, sa mère était sage-femme, est décédée, et du coup elle a pris la suite, et elle est seule avec son père, et donc elle exerce en Pologne, si je dis pas de bêtises, juste avant la guerre. Et donc pendant la guerre, enfin la guerre arrive, et donc du coup elle continue d'exercer, et elle se retrouve bien entendu en camp de concentration à Auschwitz, et du coup elle continue d'exercer son métier de sage-femme dans le camp. Et j'ai adoré ce livre. Alors moi il faut savoir que je suis, alors est-ce une fascination morbide, je n'en sais rien, mais je suis absolument captivée par tout ce qui se passe, tous les bouquins, les histoires, les témoignages qu'on peut avoir de la vie dans les camps de concentration. Je pense que c'est très important de transmettre ce message. Et j'ai lu beaucoup de choses. J'avais acheté la BD l'année dernière, ou il y a 2 ans, de Ginette Kolenka. Enfin, la BD racontant la vie de Ginette Kolenka dans les camps. BD que j'adore, si ça vous intéresse, je vous mettrai la référence en dessous. D'ailleurs, mes enfants l'ont lu, du coup aussi. Je trouve que c'est très important, puis le fait que ce soit en BD, c'était plus accessible. J'ai lu La bibliothécaire d'Auschwitz, La fille qui s'échappa d'Auschwitz. Est-ce que j'ai lu Le tatoueur? Le tatoueur, je sais plus, je suis pas sûre d'avoir lu Le tatoueur d'Auschwitz. J'ai lu beaucoup de livres qui racontent la vie de personnes sur ce camp. Donc romancé plus ou moins, mais souvent tiré d'histoires vraies. La bibliothécaire d'Auschwitz est un livre absolument magnifique et merveilleux, je vous conseille de le lire. Et alors celui-là, c'est pareil. Donc là, on part en fait sur une double temporalité avec une journaliste qui interviewe la sage-femme clandestine, la sage-femme d'Auschwitz, et cette femme donc qui livre son témoignage et qui donc raconte ce qui s'est passé dans le camp. Et voilà, ce livre, je l'ai dévoré en 3 jours, hein, j'ai vraiment beaucoup aimé, sachant que moi les livres papier, j'ai un petit peu plus de mal, je lis beaucoup en numérique, donc quand j'ai un livre papier, je mets plus de temps à le lire, tout simplement parce que je sais pas pourquoi j'ai plus de mal à le lire. Je l'avais pris la semaine dernière aussi dans le train, du coup j'avais pas mal lu dans le train, mais vraiment vraiment un très gros coup de cœur. Donc si vous n'avez pas peur de récits comme ça un peu durs sur ces camps de concentration, La bibliothécaire d'Auschwitz, La sage-femme clandestine, superbe bouquin à lire. Enfin voilà, si vous aimez cette période comme moi, lisez-les, sont vraiment chouettes. Et même si vous aimez pas d'ailleurs, parce que l'histoire est quand même magnifique. L'histoire est superbe. En fait, ce que je trouve génial dans ces livres, c'est que dans ces histoires, c'est qu'en fait, les auteurs arrivent toujours à faire ressortir la part d'optimisme et la part de positif qu'il y a pu y avoir quand même dans ces camps. C'est-à-dire comment ces gens ont pu s'accrocher à la vie en fait dans les conditions dans lesquelles ils vivaient. Je me dis aujourd'hui, voilà, nous on est dans notre petit confort, c'est l'instant philosophie. Hein. Nous on est dans notre petit confort, tout ça c'est vrai que dès qu'on a une contrariété, voilà. Et en fait, quand on vit dans des conditions pareilles, avec de telles je veux dire, voilà, il nous raconte tout de A à Z dans les livres, hein, l'humiliation à l'arrivée, le fait d'avoir toujours faim, le fait de toujours travailler, d'avoir froid, d'avoir des poux, des piqûres des punaises, un peu comme des punaises, quoi, dans les lits, là, les paillasses. Et voilà, le fait toujours d'être dans ces conditions et quand même d'arriver à s'accrocher à un espoir et à la vie pour pouvoir vivre après, au-delà. Et donc, moi, c'est ça que je trouve merveilleux dans ces livres, c'est qu'en fait, quelque part, c'est très triste, c'est très poignant, c'est très dur parfois, mais on retrouve toujours cette note d'optimisme. Et quand le livre se termine, certes, moi j'ai pleuré, hein, je pleure quand je lis ce type de livre, on est touché, on a été, on se dit mon Dieu quelle horreur, voilà. Je vous passerai le détail où on se dit on va pas laisser faire, mais on laisserait jamais faire à notre époque, mais
Bon, bref, je no comment. Et en fait, voilà, mais il y a quand même cette part d'optimisme qui ressort toujours, et moi je trouve ça merveilleux de lire ça. L'amour, l'espoir, voilà, je trouve ça génial. Donc c'était mon petit instant, petit conseil lecture, si jamais ça vous tente, ce livre est vraiment super. C'est ma maman qui me l'a passé, il faut que je le lui rende. Mais voilà, j'aime beaucoup, beaucoup. Moi, ça et les sagas historiques, alors là, vous m'avez perdu. Voilà. Du coup, je suis passée sur quelque chose de beaucoup plus léger. J'audio-lis un Jenny Colgan en ce moment. Alors, je l'audio-lis parce que dans mon abonnement Spotify, j'ai un livre audio par mois, je crois. Enfin, j'ai des livres audio, peut-être plus d'un par mois, j'en sais rien. J'ai accès à des livres audio dans mon abonnement. Et donc, bon, ça fait un moment que je voulais le lire, celui-là, c'est De fil en aiguille de Jenny Colgan. Donc, je l'audio-lis. Par contre, j'aime pas beaucoup. Alors, pas le livre, mais audio-lire, j'aime pas trop ça. Donc je le fais parce que quand je fais du jardinage ou des choses comme ça, que je suis à l'extérieur du ménage, hop, je mets mon livre en même temps. Ça me permet d'avancer, enfin de faire quelque chose en fait en même temps que je lis. Parce que sinon, si je lis surtout des livres papier, je suis complètement... Voilà. J'ai même du mal à tricoter en lisant. Donc, ça me permet de faire quelque chose d'autre en même temps. Mais j'aime pas trop qu'on me raconte l'histoire comme ça. Je sais pas. C'est pas, ça dépend du bouquin en fait. Donc j'en ai écouté comme ça quelques-uns, je l'ai déjà fait, mais ouais, c'est pas mon truc préféré quoi. Quand j'ai envie d'un livre, souvent c'est sur ma liseuse en priorité. Voilà. Bon, bah écoutez, j'arrête de blablater là. Donc, tout ce que je vous ai présenté, les liens vont se retrouver en barre de description. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, un commentaire. Je crois que j'ai dit à peu près ce qu'il fallait dire. Donc, on est vendredi aujourd'hui, ce qui fait que ce week-end, je ne fais pas de vidéo quotidienne de Vlogtober. Par contre, vous allez retrouver un hors-série que je suis trop contente d'avoir mis. Je l'ai programmé, donc j'espère que normalement dimanche matin, la vidéo sortira. C'est un épisode que j'ai tourné il y a déjà... Enfin, c'était au début des Vlogtober, je crois. Je l'ai tourné. Ouais, je sais plus. Un jour où j'avais un petit peu de temps, là, j'ai tourné ça. J'ai réussi à faire quelque chose d'à peu près cohérent parce que j'avais pas mal de coupures. Enfin, je sais pas. Je vais être surexcitée quand je tournais ce truc, j'en sais rien. Mais bon, j'espère que le contenu vous plaira. Moi, j'avais trouvé ça hyper fun de faire un petit épisode là-dessus. Et puis, je vous laisse la surprise de le découvrir dimanche matin. Et moi, je vous retrouve lundi pour la suite des Vlogtober. Allez, bon week-end!